thème qui nous réunit ce soir, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Nous avons parlé dimanche dernier des langages d'amour de Dieu. Et le dimanche d'avant, nous avons expliqué, on peut réduire un peu le son du Amen. On a expliqué qu'il y a 5 types d'amour, parmi lesquels l'amour philéo, l'amour storgé, l'amour agapé, l'amour epitumia. Donc il y a différents types et manifestations d'amour. Alléluia. Et nous avons vu que le plus grand amour, c'est l'amour agapé. C'est un amour qui est inconditionnel. Et chaque amour est lié par une certaine intensité et certaines règles. Amen. Amen. L'amour qu'il y a entre des frères est différent de l'amour qu'il y a entre des amis. Par exemple, tu peux ne pas parler avec ton frère, vous restez frères. Vous vous aimez. Mais l'amour qui lie des amis a besoin d'être cultivé. Si tu prends ton ami pour ton frère en te disant si je ne lui parle pas, de toute manière il est mon ami, tu seras surpris de savoir qu'avec le temps, la distance vous a tellement écarté que vous n'êtes plus des amis comme tu pensais que vous étiez des amis. Parce que tu t'es dit non, je lui ai dit que c'était mon ami, donc le temps peut passer, il est toujours mon ami. Non, non, non. L'amitié qu'il y a entre des amis, c'est un lien qui s'entretient. Je ne peux pas être ton ami, ton anniversaire, je t'ai fait un cadeau. À mon anniversaire, tu as oublié. Et puis l'année suivante, tu es encore mon ami. Non, on n'est plus amis. Parce que l'amitié se nourrit de réciprocité. Amen. L'amitié se nourrit de quoi? De réciprocité. Mais souvent, la fraternité nous impose des amis. C'est-à-dire que tu es mon frère, que cela me plaise ou pas. Tu es mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et nous avons dit que l'amour également peut être, dans toutes ses formes, être exprimé de 5 manières différentes. C'est le docteur Gary Chapman qui a, par des travaux de pasteurs, de psychologues et de psychiatres, a résumé les expressions de l'amour en 5 dialectes différentes. Et il a parlé des paroles valorisantes, premièrement. Deuxièmement, des moments de qualité et donc de présence. Troisièmement, des cadeaux. Quatrièmement, des services rendus. Et finalement, du toucher physique. J'ai commencé par dire que Dieu parle tous ses langages d'amour. Et le premier des langages d'amour que Dieu parle, c'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. Donc Dieu exprime son amour. Dieu nous dit ce qu'il pense. Dieu a clairement montré la valeur que l'homme a. Et il n'y a pas un livre qui parle de la valeur de l'homme, de l'amour de Dieu pour l'homme, comme dans la parole de Dieu. Dieu ne s'est pas tu si ce qu'il ressentait, comme un gars qui est fan d'une go depuis longtemps, mais qui a gardé ça pour lui, jusqu'à ce qu'elle soit mariée à quelqu'un d'autre. Et puis lui dit, depuis longtemps, j'étais fan de toi. Non, Dieu exprime ce qu'il ressent. Dis Amen bien. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier que l'amour est différent de la pitié. Dieu ne ressent pas pour nous de la pitié. Dieu ressent pour nous comment? De l'amour. Parce que lorsque je suis dans une position de quelqu'un qui fait pitié, je ressens automatiquement une faiblesse qui me met, qui ne me valorise pas. Alléluia. Dieu t'aime, il n'a pas pitié de toi. Vous savez, il y a une dimension d'admiration dans l'amour. On ne peut pas ne pas admirer quelque chose qu'on aime ou quelqu'un qu'on aime. Alléluia. Si tu aimes une personne, il y a une dimension admiration dans la personne. C'est pas que l'amour se réduit à l'admiration, mais l'amour ne peut pas exclure l'admiration. Le lien qui nous amène à désirer une personne peut avoir un autre nom. Mais si Dieu t'aime, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi que Dieu admire, que Dieu apprécie. Il y a quelque chose en toi dont Dieu connaît la valeur inestimable. Et Dieu sait que cette chose qu'il a mise en toi est digne d'amour. Et la Bible dit quand le Seigneur a fini de créer l'homme, il a soufflé de lui en l'homme. Et
il a refusé de renoncer à l'homme. Il n'a pas voulu remplacer l'homme, bien qu'il ait eu la possibilité, le pouvoir. Vous savez, l'amour qui diminue avec la faute n'est pas vrai. C'est pourquoi même quand l'homme a fauté, l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté. L'amour de Dieu a trouvé un chemin pour ramener l'homme à lui. Pas que l'homme est réduit, mais pour dire à l'homme, je t'aime. La raison pour laquelle je donne Jésus pour mourir à la croix pour toi, ce n'est pas parce que tu es sans valeur, c'est parce que je t'aime. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, arrête d'écouter ce que le diable dit te concernant. Arrête d'écouter ce que les prêtres disent te concernant. Arrête d'écouter ce que les psychologues disent te concernant. Arrête d'écouter ce que la science dit te concernant. Parce qu'un certain Darwin dit que nous sommes descendants de singes. Et qu'il y a une évolution. Je me demande toujours qu'est-ce que les autres singes attendent pour devenir hommes. Parce que quand une chose évolue, normalement elle ne doit plus exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc si l'homme est descendant des singes, alors qu'est-ce que les autres singes attendent pour devenir hommes? Tout ça vient pour saboter l'image de ce que Dieu veut nous dire, pour que nous n'entendons pas de manière audible et claire ce que Dieu dit. Et souvent la foi, j'allais dire la foi chrétienne, ou bien même la foi musulmane, réduit l'homme dans une situation de simple créature. L'homme n'est pas qu'une simple créature, l'homme est l'émanation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Émanation veut dire sortir de lui. Toutes les autres choses ou toutes les autres créatures sont des créatures. L'homme est spécial, l'homme est particulier. Souvent des gens se trompent. Vous savez, tous les versets qui sont dans la Bible n'ont pas été écrits par Dieu. J'espère que vous le savez. Par exemple, quand un homme, aussi loin qu'il soit, David dit que car il sait que nous ne sommes que poussière. Cette affirmation de David n'est pas vraie. Parce que l'homme n'est pas que poussière. Quand Dieu a fini de faire la terre, elle était unanime. C'est pourquoi quand un homme meurt, la terre est là. Mais on s'en va enterrer la terre parce que la terre devient inutile. Quelqu'un qui signait des gros chèques de 1 milliard avec un stylo, quand il est mort, vous mettez le stylo dans sa main, il ne peut plus rien. Une dame qui avait tous les bijoux, vous ne pouvez plus porter ses bijoux parce qu'il y a en elle plus que son corps. Je viens d'enterrer une de mes cousines, aussi belle qu'elle soit-elle, on l'a mis dans la terre. Et puis on a abandonné, nous tous on est venus à Abidjan, on l'a laissé là-bas. Si on disait que sa vie n'était que terre, n'est que poussière, cela veut dire que la personne qui a vécu avec nous tout le temps là, c'était un bloc de terre. Non, l'homme n'est pas qu'un bloc de terre. Et l'essence de l'homme, c'est son esprit. L'essence de l'homme, c'est ce qui est en lui et non pas ce qui l'abîme. Donc quand je regarde une personne, ce n'est pas sa corpulence qui est importante, c'est ce qui est en lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce que Dieu regarde, c'est cette émanation de lui. Donc nous avons la même valeur que le Fils de Dieu. C'est pourquoi s'il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait mourir pour nous, si un ange mourait, nous aurions été dévalorisés. Et Dieu l'a fait, non pas par obligation, mais par amour. Il a fait comment? Par amour. Parce qu'il savait que ce qu'il a investi en nous est éternel. Et ça ne peut pas rester longtemps sous le pouvoir de l'ennemi. Lorsque je veux connaître qui je suis, le livre de Jacques m'amène à comprendre que le miroir de l'être humain, ce n'est pas une glace de voiture. Le véritable miroir, c'est la Bible. Il dit que la parole de Dieu est semblable à un miroir. Et que celui qui veut connaître son visage naturel, regarde dans son... Il dit que celui qui désobéit à la parole de Dieu est donc comme quelqu'un qui, ayant regardé son vrai visage, après oublie qui il est. Tu sais, tu te comportes mal quand tu ne sais pas qui tu es. Souvent vous êtes l'oncle et vous jouez avec vos neveux d'une certaine façon. Puis quand tu arrives, on dit tu as oublié qui tu es. Tu ne savais pas que tu étais oncle. Tu ne peux pas te comporter comme un enfant. On est tout simplement en train de dire que c'est vrai que tu es l'oncle, c'est vrai que tu es plus âgé, mais pourquoi tu te comportes ainsi? Tu as oublié. Parce qu'il n'y a pas non, je veux dire, il n'y a pas d'accord entre ta maturité et tes actions. Il n'y a pas d'accord entre ton âge et ce que tu fais. Il
n'y a pas d'accord entre ce qui est attendu de toi et ce que tu fais. Tout simplement parce que tu as oublié qui tu es. Vous savez, si un enfant, la dernière fois j'ai vu une photo qui a fait le buzz sur TikTok, une photo où s'est retrouvé Yerim Bakayoko, Nathan Vaudier et puis Yakim. Le premier Nathan Vaudier, c'est le fils de l'ancien ministre Vaudier. Vous savez, il a eu avec qui? Avec la première fille de Diagou. Donc, les gens disent qu'il est né avec une cuillère en or. Son grand-père est l'homme, le deuxième homme le plus riche. Vous comprenez? Et son père était ministre. Donc lui, à gauche comme à droite. Et puis Yerim, vous connaissez, Ahmed. Maintenant, celui qui est à côté là, lui, c'est le fils de l'homme qui vient d'acheter le Sporting Club de Gagnoua. Il a une compagnie aérienne et il a épousé la fille du président de Djibouti. Et le président de Djibouti est un milliardaire. Donc quand les gens les ont mis sur la photo, on pose entre eux là, qui est l'homme le plus riche? Qui est le petit, le plus debout? Qu'est-ce qui m'a amené si loin dans cette démonstration? Bon, revenons à notre Dieu. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Pourquoi tu ne veux pas dire Amen? Ta véritable image, laisse-moi te dire, même ta valeur ne dépend pas de ton certificat, ne dépend pas de ton origine, mais de ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit que je suis, c'est que je ne suis pas une misérable créature. Lorsque je sais qui je suis, je peux lever mes yeux vers le Père pour dire: je te rends grâce, parce que je suis une créature qui croit qu'il est une créature merveilleuse, qu'il est une créature d'espoir, qu'il est une créature de bénédiction. Je ne suis pas n'importe qui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je te rends grâce parce que je suis une créature tu es une créature merveilleuse. Qui es-tu? Une créature merveilleuse. Vous savez, entre la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu et l'amour de Dieu, on sait. Amen. Veuillez vous asseoir. Qui croit que Dieu est saint? Dieu n'est pas 3 fois saint. Est-ce que vous savez que ce n'est pas écrit dans la Bible, l'Éternel est 3 fois saint? Dieu est infiniment saint. Ce que la Bible dit quoi? Il dit qu'il y avait des qui disaient quoi? Saint, saint, saint est l'Éternel. Il n'a pas dit que Dieu est 3 fois saint. Ça, c'est aux assemblées de Dieu. Excusez-moi, je vais vous faire la parenthèse. Non. C'est même dans nos églises traditionnelles. Oh, l'Éternel des armées. L'Éternel 3 fois saint. Oh, qui est 4 fois saint alors? Comme si la sainteté de Dieu est en nombre. Dieu est infiniment, il est vraiment saint. Il est tellement saint que ses yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. Il n'y a en Dieu aucune impureté, aucun mal. Il n'y a en Dieu aucune injustice. Ce n'est pas l'objet de mon message. Dieu est saint. Pris dans son entièreté, il est saint. Deuxièmement, Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Il est tout puissant dans le sens où il peut tout faire. Son pouvoir n'a pas de limite. Dieu peut faire pousser un pied qui a été amputé. Amen. Ton pied peut être comment? Amputé. Et puis Dieu fait pousser ça. Dieu peut faire une nation en un jour. Il n'y a pas d'une chose. Dieu, par sa puissance, a amené des hommes à traverser une mer vide. Et des gens ont marché. Et la Bible dit que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Il y a
Alléluia. Dis amen bien. Dieu est omniscient. L'omniscience de Dieu veut dire que Dieu sait le passé, il sait le présent. Et qu'est-ce qu'il sait encore? Il n'y a rien de toi que Dieu ne sait pas. Tout ce que tu caches, tout ce que tu ne caches pas, il sait. Donc quand tu confesses tes péchés, tu n'as pas le temps d'informer Dieu. Parce qu'il savait ça. Qui est avec moi? Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Dieu sait toutes choses. Et cela relève de sa puissance, qui fait de ça Dieu. Mais au-delà de toutes ces choses, la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, l'omniscience de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et bien aimé, écoute-moi, l'amour de Dieu est au-dessus de tous ces attributs et des qualificatifs de Dieu. Parce que Dieu n'a pas l'amour, Dieu n'a pas la puissance, Dieu est amour. Et Dieu met sa sainteté, sa puissance, son omniscience au service de l'amour. Lorsqu'ils sont pris séparément, Dieu devient un juge. Mais quand Dieu combine sa sainteté avec son amour, il trouve des solutions. Parce que l'amour trouve toujours des solutions. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit l'amour trouve toujours solution. C'est en ce sens que l'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est comment? S'il te plaît, prêche avec moi. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu est profond. Ce qui n'est pas profond est superficiel. Il y a des amours qui sont superficiels. C'est-à-dire, c'est pas profond. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça manque de substance. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre cela. Studio, Éphésiens chapitre 3, versets 15 à 21. Je vois Dieu bénir quelqu'un. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je dis, je vois Dieu bénir quelqu'un. Au nom puissant et souverain de Jésus. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est comment? Profond. Et je veux que tu médites et que les eaux vives du Seigneur coulent en toi et que tu comprennes la profondeur de l'amour de Dieu. Allons au verset 16. Je veux qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3. Le verset. Afin qu'il vous donne de sa gloire, d'être comment? Fortifié par comment? Par l'esprit dans l'homme comment? Et l'homme intérieur, c'est pas le corps, c'est ce qui est plus important en toi. Verset 17. En sorte que Christ fasse comment? Habite dans vos cœurs. De quelle façon? Par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé où ça? Alléluia. Ce sont les mêmes mots. Une racine est ce que la racine est pour l'arbre, ce que un fondement est pour une maison. Allons-y. Que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. Je prie que tu sois fondé dans l'amour. Je prie que tu sois enraciné dans l'amour. Dis amen bien. Maintenant, comment est-ce que cela est possible? Verset 18. Vous puissiez comment? Comprendre avec tous les saints, avec tous les... Quelle est premièrement? La largeur. Deuxièmement, la longueur. Troisièmement, la profondeur et la hauteur. Allons-y. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints et connaître, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ta connaissance de l'amour de Dieu qui te remplit de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. Vous savez, je connais des gens qui gênent 40 jours. Seigneur, je veux ta puissance. Docteur, tu as déjà vu ça? Seigneur, donne-moi l'onction pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Mais leur cœur est vide d'amour. J'ai vu rarement quelqu'un dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, je veux te connaître. Mais tu peux être rempli de la puissance d'une certaine façon, même de la puissance authentique de Dieu, et puis manquer de l'amour de Dieu. Tant que c'est la dernière fois que tu te déplaces. Pas un esprit de distraction. Et je ne peux pas accepter ça. Amen. Ok, revenons à notre texte. On termine avec le texte. Amen. J'ai dit amen. Ok. À celui qui peut faire par la puissance qui... Quelle est cette puissance là?
Dis avec moi la puissance de l'amour. Quelle est cette puissance qui agit en nous? Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, si tu as la révélation de l'amour de Dieu, tu deviendras inébranlable. J'ai pas entendu ton amen. Je te vois devenir inébranlable dans le nom de Jésus. Vous savez, là Paul dit que l'amour de Dieu a une largeur. Deuxièmement, l'amour de Dieu a une hauteur. L'amour de Dieu a une longueur. Et l'amour de Dieu a une profondeur. Que veut dire la largeur de l'amour de Dieu? C'est quoi la largeur? C'est un amour qui reçoit tout le monde. On dit d'une personne qu'elle est large par sa capacité à recevoir. Jean chapitre 6, verset 37. Studio. L'amour de Dieu est large dans le sens où l'amour de Dieu reçoit les meurtriers, il reçoit les homosexuels, il reçoit les voleurs, il reçoit les sorciers. Est-ce qu'on peut lire ensemble s'il vous plaît? 1, 2, 3. Tout ce que le Père me donne viendront comment? Et deuxièmement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cela veut dire que Dieu dit il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qu'il a prévu bénis. Et même si quelqu'un n'était pas prévu être béni, qu'il vienne, Dieu dit je ne le remettrai pas dehors. Je ne vais pas dire parce que tu es venu, non, tu n'étais pas dans mon plan. Non, je n'avais pas prévu te bénir. Non, je ne voulais pas t'élever. Il dit si tu viens, je ne te mettrai pas dehors. C'est un amour où il y aura toujours de l'espace pour mettre une place pour quelqu'un qui n'était pas prévu. Le monde peut t'exclure, mais l'amour de Dieu t'accueillera. Quand tu comprends cela, tu comprends que Dieu peut faire grâce à n'importe qui. Et que Dieu n'est pas ton oncle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que Dieu ne peut pas accepter certaines personnes. Dieu ne peut pas recevoir certaines personnes. Il nie la dimension de la largeur de Dieu. Il dit afin que vous compreniez que l'amour de Dieu est large. C'est un amour qui reçoit tout le monde. L'amour de Dieu est tellement large qu'il peut accommoder tout le monde. Dans le cœur de Dieu, il y aura toujours de la place. Tu peux être un meurtrier, un voleur, un brigand. Si l'amour de Dieu n'était pas aussi large, des gens comme Paul auraient été exclus. Des gens comme toi et moi, on aurait été exclus. J'ai entendu quelqu'un dire que certains parmi nous étaient tellement sales que Dieu était obligé de mettre des gants pour les retirer de la poubelle de la vie. Parce que ce n'est pas simplement ce que les gens disent de toi, mais tu sais en secret ce que tu dis. Et quand tu regardes ce que la religion dit, tu regardes toi-même ta vie. Quand tu te regardes, tu te sens tellement sale. Mais le Seigneur dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Peu importe ce qu'a été ton passé, peu importe qui tu es, je parle ici du statut. Cela veut dire quoi? Que si Dieu, le Seigneur dit que ceux que j'appelais viendront à moi, si ceux que le Seigneur a prévus ne viennent pas, ceux qui n'ont pas prévu peuvent te dévancer. Et comprends-le. C'est pourquoi, lorsque j'ai compris une certaine dimension, je ne m'attends pas à ce qu'on prophétise particulièrement sur moi. Tu seras grand, tu seras grand. Parce que je peux venir à la grandeur sans être invité. Parce que celui qui rend grand dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient. Il dit si tu viens, je ne te dirai pas, oh toi tu n'es pas prévu. Ton papa on ne le connaît pas. Tu n'as pas le diplôme qu'il faut. Tu n'as pas la qualification qu'il faut. Tu n'as pas ça. Il dit si tu viens, moi Dieu, peu importe la lourdeur de ta faute, je ne mettrai pas dehors. Tu peux être sans éducation. Vous savez, souvent les gens intègrent les gens dans les clubs en fonction de leur canon de beauté ou de leur statut social. Non, celui-là il est beau, il peut marcher. Non. Celle-là elle est belle, elle peut marcher. Non, lui elle est trop court. Lui elle n'a pas la belle couleur de peau. Donc on se biblialise pour rentrer dans le cercle des personnes qu'on peut accepter. Il y a davantage de clubs qui se créent. Alléluia. Des clubs de ceci, des clubs de cela.
juste pour exclure certaines personnes, que d'autres se sentent importants, se sentent élevés. La nature de l'homme et l'amour de l'homme est fait de manière à ce qu'il puisse exclure des gens sur des critères que l'homme lui-même aurait établis. Il y a des critères qui excluent des personnes. Mais en ce qui concerne la largeur, quand je veux que tu comprennes la dimension de la largeur de l'amour de Dieu, c'est que même si tu n'étais pas prévu, viens avec lui à Dieu. Dieu est capable de le bénir. Dis, prends ton frère, dis-lui c'est gâté pour toi, je connais quelqu'un qui peut arranger. Dis-lui viens avec moi à Dieu, mets-toi à genoux, prions. Pas simplement viens à l'église, baisse-toi, prions. Tant que tu as envie, il ne te mettra pas dehors. Je le connais ce Dieu-là. Il dit venez avec assurance. Vous trouvez ça, pasteur tous les rats. Venez avec assurance devant le trône de grâce. Afin d'obtenir comment? C'est quoi la miséricorde? C'est tout simplement ne pas être puni pour une faute qu'on a commise. Donc si j'ai commis une faute, il dit approchez-vous. Avec quoi? Donc s'il te plaît, enlève dans ton esprit que l'amour de Dieu exclut certaines personnes. Non, toi tu es trop sale pour que Dieu t'accepte. Il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune personne que l'amour de Dieu ne peut pas accommoder. Il n'y a aucune faute dont une personne est porteuse que l'amour de Dieu ne peut pas accommoder. La deuxième chose que nous voyons, c'est la profondeur ou alors la longueur de l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est tout simplement un amour qui réconcilie. Un amour qui fait comment? La verticalité de l'amour de Dieu parle du fait que c'est un amour qui peut te trouver partout, quelle que soit la profondeur du puits où tu es tombé. Quelqu'un n'a pas répondu amen. Et en cela, je veux profiter parce que je n'ai pas voulu. Le dimanche dernier, je me suis arrêté sur 2 langages d'amour. J'ai parlé des paroles valorisantes et j'ai parlé des moments de qualité en parlant de la présence. Il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu fais ci, je serai avec toi. Pour montrer que Dieu ne t'abandonne jamais. Il est toujours avec toi. Même quand tu ne t'en rends pas compte, c'est un Dieu qui est fidèle et dont la présence est constante. Même quand tout va mal, ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Ici, dans la profondeur de l'amour de Dieu, ou si tu préfères la longueur de l'amour de Dieu, c'est un amour qui réconcilie. C'est un amour où Dieu va te trouver, où cet amour peut t'atteindre. Permettez que je me répète, quelle que soit la profondeur du puits où tu es tombé. J'ai écrit ici quelque chose que j'aime bien. J'ai dit quand Dieu dit qu'il t'aime, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des actes. Dieu n'est pas un poète. Dieu dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. Dieu n'est pas un poète qui est en déphasage avec ses paroles. Dieu n'est pas un beau parleur. Je vais te donner la lune et incapable de te donner un verre d'eau. Des amours comme ça. Il y a des gens qui sont forts dans les paroles. Non, ils sont très forts dans les paroles. Très expressifs et démonstratifs quand il s'agit de parler. Mais ils ne savent que parler. Mais Dieu ne fait pas que parler. Dieu ne fait pas que dire. Bien aimé, Dieu agit sur la base de ce qu'il dit. Et quand il dit qu'il t'aime, il est prêt à prouver qu'il t'aime. Et je vous ai dit en introduction qu'un amour qui s'arrête après une faute n'est véritablement pas de l'amour. C'est pourquoi il dit même quand vous êtes infidèle, lui Dieu il demeure fidèle. Il va créer un plan pour aller à ton secours. Pour aller à où ça? À ton secours. Romains chapitre 5 verset 8. Romains chapitre 5 verset 8. Je vois Dieu bénir quelqu'un au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble ceux de derrière. 1, 2, 3. Dieu, est-ce que Dieu dit son amour? Dieu fait comment? Dieu ne fait pas que dire son amour. Dieu fait comment? Prouve son amour envers qui? À quel moment? Lorsque nous sommes devenus des saints. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Bien aimé, ce n'est pas un amour où ta justice l'a mérité. La Bible dit qu'il a prouvé son amour lorsque nous étions encore sans aide, sans force, lorsque nous étions dans la boue du péché, lorsque nous ne savions pas quoi faire.
il n'a pas arrêté de nous aimer. C'est cela la profondeur de l'amour de Dieu. Je vais te donner un autre verset pour t'aider, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Psaume 139, versets 7 à 12. Remplacez le mot esprit par amour. Où irais-je loin de ton amour? Et où fuirais-je loin de ta face? Allons-y, verset 8. Si je monte aux cieux, ça veut dire que si je grandis spirituellement, tu y es. Si je me couche au séjour, ça veut dire que si je suis pourri, voilà. Allons verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore, ou que j'aille habiter à... C'est-à-dire que même si je fuis ton amour, si je fuis par la désobéissance, si je quitte la maison de Dieu, si je quitte la parole de Dieu, si je deviens athée, ton amour sera toujours là. Le verset 10. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Tu veux que je te dise, bien-aimé, je ne sais pas à quelle distance est-ce que tu es allé loin de Dieu. La profondeur de son amour ira te chercher, te rencontrer là. Je connais des personnes qui ont rencontré Dieu dans des endroits que vous ne pouvez pas imaginer. Dans une boîte de nuit. Est-ce que c'est un endroit où on rencontre Dieu? Des gens qui... C'est-à-dire que Dieu leur donne rendez-vous dans des endroits qui ne pouvaient même pas s'attendre. Quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu chez un féticheur. Pas que le féticheur voulait, il dit mon gars, ta situation là, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Façon t'as attaché là, il faut chercher une église. Donc la personne qui dit moi là, c'est pas l'évangéliste qui m'a parlé de Dieu. C'est un féticheur, c'est-à-dire un agent du diable qui est venu me dire, pour toi là, il faut chercher Dieu. Donc quand la personne vient, il dit, j'ai rencontré Dieu dans des voies non conventionnelles. C'est aussi fort que Dieu peut aller. Mon professeur d'islam, le pasteur Moussa Kone, qui est le fils de l'imam de Bouaké, dit qu'il a demandé à Dieu, est-ce que tu es dans la Bible ou tu es dans le Coran? Et il n'était pas prêt à écouter un pasteur. Et un jour, il était en train de méditer son Coran dans son bateau, parce que c'est un marin. Et pendant qu'il était en train de méditer, le Coran a brûlé, littéralement entre ses mains. Il dit physiquement. Quand il a regardé la cendre, il a dit, Dieu, c'est toi qui es Dieu. Le Dieu de la Bible est Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas discuter ce que tu as vu. On a essayé de lui dire, d'argumenter. Jésus, c'est un prophète, il n'est pas vraiment Dieu. C'est-à-dire que aucune parole humaine ne pouvait le ramener. C'est pourquoi lorsque tu pries pour une personne, prie pour qu'elle rencontre la profondeur de l'amour de Dieu. Qui a regardé le film Nicky Cruz? Je vais vous raconter. Nicky Cruz, c'est le pasteur David Wilkerson. Pasteur David Wilkerson avait un ministère à Los Angeles parmi les brigands et les bandits, parmi les drogués et parmi les criminels, parmi la pègre. Et vous savez que Los Angeles, c'est la ville des jeux et la ville de comment on appelle ça, de la perversion sexuelle exagérée. Et Dieu lui a dit, je t'envoie en mission pour aller démontrer mon amour parmi la pègre. Ça, c'est un genre de mission que Dieu sait à qui il confie. Amen. Dieu sait à qui il... Par exemple, je dis à l'évangéliste Mireille de Madgala, tu as un ministère auprès des prisonniers. Je rends grâce à Dieu à ça. Moi, je ne suis pas appelé à ça. Donc, il ne faut pas me mettre ton fardeau. Dieu t'a donné la grâce de supporter les prisonniers, d'être avec eux. Il y a des gens qui se sentent bien parmi les orphelins. Et moi, je lui ai dit que si c'est pour donner l'argent pour la scolarité des enfants, des anciens militaires, même des anciens prisonniers, je vais te donner mon argent. Mais mon argent, je crois en cet amour-là, mais je n'ai pas ce fardeau. Le pasteur David Wilkerson avait ce fardeau. Écoutez-moi. Il était après justement celui qu'on appelle Nicky Cruz, qui était un grand gangster. Chaque fois, il essayait de lui parler de Jésus. Il lui envoyait des tracts, il lui envoyait des choses. Pendant que le gars est en train de fumer, il est en train de boire, il est en train de faire tous ces trucs, le gars lui parle de Jésus. Un jour, le gars était embêté. Il était dans une situation d'ivresse absolue et puis il sort dans un couloir. Et puis il dit, le prêcheur, aujourd'hui je vais te tuer. Tu vas mourir aujourd'hui et je vais découper ton corps en plusieurs morceaux. Arrête de m'embêter. Et vous savez quoi? Le gars l'a regardé et puis il a dit, Nicky, avant que tu ne me tues, parce que je sais que tu vas me tuer, mais sache que si tu me tues, chacun de mes morceaux continuera de te dire, Nicky, Jésus t'aime. Quand le gars a dit ça, il a laissé son âme tomber. Il dit, quel est ce gars au prix de sa vie? Il dit, moi on me craint.
Je ne suis pas un petit bandit, je suis un grand bandit. Je suis le chef des bandits d'ici. Moi je tue les policiers, je tue les gens. Tu n'as pas peur de t'approcher. Je dis que je vais te tuer. Tu dis que avant de me tuer, laisse-moi juste l'opportunité. Et ce bandit est devenu pasteur. Qu'est-ce qu'il a touché? C'est pas une croisade. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour dans un couloir. Quand il a vu ce gars-là dire ça, il a vu toute sa vie. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a de bon en moi pour que ce gars veuille tant? Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas dit que, vous savez souvent les gens disent répands-toi, comme si la repentance était une menace. Le Seigneur n'a pas dit répands-toi car l'enfer est proche. Il dit répands-toi car le royaume des cieux est comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous quelqu'un dit le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. Je ne suis pas en train de vous encourager à quoi que ce soit. Mais regardez une chose. Pendant qu'il prie, un jour je lisais la parole de Dieu. Et j'ai vu qu'un jour le Seigneur avait une réunion avec les entités, les stratagèmes, les anges. Et puis la Bible dit que le diable s'est présenté au milieu d'eux. Et puis Dieu lui a demandé, tu viens d'où? Et puis il vient de me promener. Il dit, ok. Tu as vu mon serviteur Job? La personne comme lui. Et puis Satan dit, ah, toi aussi. Tu penses que le gars là te sert en rythme? C'est parce que tu l'as béni. Tu as fait tout ça pour lui. C'est pourquoi il te sert. Mais permets-moi de toucher sa vie, tu vas voir. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, et l'Éternel donna l'autorisation au diable. Le jour où j'ai lu ça, il dit, si Dieu exauce la prière de Satan, il n'a pas le droit de ne pas exaucer aucune de mes prières. Toi, tu as donné l'autorisation à Satan. Seigneur, ça détruit tout sentiment de culpabilité en moi. Ça m'a mené à comprendre que l'amour de Dieu renferme à la fois l'amour storgé, l'amour philéo, l'amour agapé, de la même manière que des frères demeurent frères, même quand ils ne se voient pas. C'est comme ça ici son enfant, même s'il ne parle pas à lui. Maintenant, quand on rentre dans la dimension d'amis, je cultive ma relation avec lui. Mais on rentrera. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On peut aller. La troisième dimension, c'est la hauteur. À quand vous voyez comment la hauteur de l'amour de Dieu. De quoi s'agit-il lorsqu'il est question de la hauteur de l'amour de Dieu? Bien aimé, c'est un amour qui est incomparablement au-dessus de tout amour. Dieu t'aime plus que ton frère. Dieu t'aime plus que ta mère. Comment va aller ta soeur peut te trahir? Même dans l'amour qu'on a entre frères et sœurs, il est possible d'être trahi par son frère. Qui a tué Abel? Qui a vendu Joseph? Qui a rejeté Jephthé? Ses frères. Qui a vendu Jésus? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'amour que Dieu a pour toi là, c'est un amour qui dépasse le plus fort, le plus intense et le plus fidèle de tous les amours. Quel que soit comment ta maman t'aime, elle peut t'oublier. La Bible dit quoi? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Jamais. Et maintenant la Bible dit, même si elle le fait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ta maman peut t'oublier au bout d'un certain moment. La mort fait que les gens t'oublient. Mais le Seigneur, il n'y a aucune situation où il peut t'aimer. Regarde-moi. Ton mari peut t'aimer de l'amour éros, mais à un moment donné, il peut ne plus t'aimer. Et c'est le gars pour lequel tu ne voulais pas venir à l'église. Tu étais tellement prêt pour lui. Et puis il te dit, choisis entre l'église et moi. Qui a déjà vu ce chantage-là? Non, il y a des gens comme ça. Hein. Tu dois choisir entre l'église. Dans ma foi chrétienne, dans ma direction de pasteur, j'ai vu cela. Et tu sais quoi? Quand quelqu'un vient poser la question, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, reste avec ton mari. Parce que si la personne comprenait l'amour de Dieu, elle n'avait pas posé la question. Mais il y a des questions qui ne se posent pas. Pourquoi? Parce que la personne dans sa pensée, s'il m'a épousé, c'est qu'il m'aime. C'est pas faux, il t'aime. Mais l'amour qu'il a pour toi là, ça peut changer. Il y a des gens, son amour peut varier en fonction de comment ton corps change. Aujourd'hui, tu as les formes. Aujourd'hui, tu as les formes, il t'aime. Demain, quand tu vas commencer à avoir 45 ans, 50 ans, où les vergetures et les ventres sont mélangés.
il va venir même dire au pasteur, moi j'avais épousé une skinny. Et puis il commence à te mettre des pressions inutiles. Il faut prendre des compléments alimentaires, il faut faire le sport, il faut faire ci. Si tu ne fais pas ça, les petites filles qui sont dehors là. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'amour qu'il y a entre les hommes. Je suis en train de te parler de la supériorité de l'amour de Dieu. J'ai parlé des hommes, est-ce que je peux parler des femmes également? Une femme peut te trahir au plus vite que tu peux imaginer. Parce que si tu penses que tu es beau, il y a plus beau. Tonton Balthazar nous a enseigné. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse. Alléluia. Parce que l'une des questions que les journalistes, que les journalistes se posent et que les sociologues se posent, c'est que les femmes de Balthazar, les femmes à laquelle il couchait là, ce n'est pas des petites femmes. Ce n'est pas des femmes qui avaient faim. C'est des femmes, c'est le boss de la sécurité présidentielle, le ministre. C'est des gens qui ont le malakai. Donc la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut emmener une femme, pas simplement à tromper son mari, mais à se faire filmer en trompant son mari? Hein? Je connais un homme qui a fait une dépression. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'aventure, cherchant de l'argent pour sa chérie, construit une maison. Et pendant qu'il était là-bas, chaque mois, il n'envoyait pas moins de 1000 euros pour entretenir sa chérie. Et un jour, il a voulu faire une surprise à sa chérie. Il est rentré sans prévenir. Il s'est mis derrière la porte en attendant que sa chérie. Il a déconné. Alléluia. Avec un bouquet de roses, croyant que sa présence allait être un cadeau supplémentaire pour sa chérie. Il se voit, quand elle ouvre la porte, comme il dit, c'est gâté. Elle est rentrée avec un gars. En plus. Et le gars était là. Il était là, non. Et elle portait une grossesse. Hein. Et puis elle était en train de dire, comme si Dieu voulait ouvrir les yeux du monsieur, dans leur causerie. Je t'aime. Elle dit ça au rien là. J'attends le jour où je pourrai vivre avec toi. En tant que quelqu'un qui a là l'aventure, qui se bat, qui lutte, qui dans le froid, qui envoie 1000, qui construit. Le monsieur a pris ses fleurs. Bien aimé, c'est pour ce genre d'amour que tu es prêt à te tuer. Tu sais quoi? L'amour peut sembler être bien au départ, hein, mais ce n'est jamais constant. Donc il ne faut pas compromettre le définitif pour le temporaire. Je suis en train de parler des comparaisons de l'amour. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, ce n'est pas de créer en vous, je veux dire, de la réticence vis-à-vis de l'amour. Je suis en train de vous dire que même là, dans la sincérité de l'amour, il peut y avoir des cas qui peuvent être traumatisants. Ta sincérité là n'est pas un gage que l'autre est sincère. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans mon message. Vous savez, Dr. Ba a dit quelque chose. Je pense que c'est Dr. Ba qui l'a dit. Quelqu'un a dit que la plus haute forme, je vous ai entendu dire ça tout à l'heure, la plus haute forme d'amour, c'est l'amour qu'il y a entre une mère et son enfant. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Ce n'est pas totalement vrai. Mais dans un sens, c'est puissant. L'amour storgé qui existe entre une maman et sa progéniture est très forte. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui combine 3 langages d'amour à eux seuls. La présence, les cadeaux et le toucher. Mais vous savez, l'homme
le papa, qui n'a pas un contact direct avec l'enfant, ne l'aime pas moins. Pourquoi est-ce que je pense que l'amour paternel est plus puissant que l'amour maternel? Parce que l'amour maternel est inclus dans l'amour paternel. Souvent, c'est le père qui donne la force à la mère. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dis amen bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok, je veux que vous compreniez que c'est vrai que les amours sont différents. Les persans, il y a un proverbe persan qui dit que le plus fort de l'amour, c'est l'amour qu'il y a entre la mère et son enfant. Le deuxième, c'est l'amour qu'il y a entre le chien et son maître. Et le troisième, c'est l'amour qu'il y a entre une femme et son amant. C'est-à-dire qu'ils mettent l'amour du chien au-dessus de l'amour de... Pourquoi? Le chien est fidèle. Il sera toujours là pour toi. Mais le tout, c'est quoi? C'est que le chien, tant que tu donnes à manger, si un voleur vient et puis il donne beaucoup à manger au chien, le chien va le laisser, tu vois, ils vont t'attaquer. Mais moi, dans l'étude que je fais, je vous donne tout simplement cette explication. Dieu est grand. Qui croit que Dieu est grand? Qui croit que Dieu est suprême? Amen. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que Dieu a un cœur de femme, Dieu a un cœur de mère. Cela veut dire quoi? Quand Dieu vient se révéler à nous, je peux fermer cette parenthèse rapidement. Quand Dieu veut se révéler à nous, il se révèle dans la dimension la plus profonde, comme un père. Donc si Dieu se révèle comme un père, selon Dieu, le modèle de l'amour le plus haut, c'est l'amour qu'il y a entre une personne et son père. Quand une fille est aimée de son père, elle est remplie d'assurance. Elle a une telle confiance qu'aucun homme ne peut. C'est pourquoi l'amour du père est une borne pour l'enfant, tant bien pour la fille que pour le fils. Et l'amour du père est important pour l'épouse. Elle ne peut pas s'en passer. C'est capital, c'est important. Et c'est un amour qui est... C'est pourquoi le Seigneur dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Le mot père, c'est Abba, qui signifie source. C'est pourquoi, homme, vous avez besoin de comprendre l'amour. Et de savoir que vous êtes celui qui a entraîné toute votre maison par la puissance par laquelle vous aimez. C'est qu'avec moi. Psaume 27, verset 10. C'est pas parce que je n'enlève pas les couches de mon enfant que je ne l'aime pas. Pas les couches même qu'on en prend pour enlever là. Est-ce que l'enfant sait comment les couches sont arrivées là? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas toucher vos enfants. Parce que tous les temps il a eu son enfant, il m'a dit il ne dort pas. Ça fait partie du process. Dis amen bien. J'ai souvent dit aux femmes, la première fois que j'ai été père, j'ai supporté la grossesse plus que ma femme. C'est-à-dire que quand elle dort, il regarde. Quand je vois un peu la patte, enfin pas la patte, les pieds de l'enfant sur le ventre. J'ai enregistré la grossesse dans une application pour voir comment ça évolue toutes les 5 ans, les semaines. Là, je suivais ça. C'est-à-dire que je ne porte pas, mais je sens plus la chose que la personne qui porte. Ok. Est-ce qu'on peut lire ça? Il dit, car mon père et ma mère, c'est un amour. L'amour paternel est très fort. Il est très puissant. L'amour maternel, je vous ai expliqué ça dimanche dernier en parlant du fait que tu peux aller en prison. Tes amis vont t'abandonner, ta maman sera là. Mais la Bible dit, même dans l'amour maternel, je suis en train de t'expliquer ça. Pourquoi? Parce que quel que soit ton degré d'amour envers Dieu, tu dois mettre l'amour de Dieu au-dessus de l'amour que tu as pour ton père, pour l'amour que tu as pour ta mère. J'aime mon père. Ou si tu préfères, j'ai aimé mon père. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais très brillant à l'école. Papa voulait que je devienne médecin. Je lui ai dit, c'est ce que je veux pour moi. Et un jour, mon père était douanier. Il m'a donné un jour ses Rangers pour aller nettoyer. Et le président Bédi était de passage dans la ville de Mans. Et un cargo de militaires, papa, qui est venu. Qu'est-ce que tu fais ça? Tu es un civil, tu ne dois pas avoir ça sur toi. Bien aimé, ils étaient en train de boire une bière. Quand ils ont pris les Rangers de mon j'ai crié, donnez-moi, c'est pour mon papa est douanier. On dit non. Et puis ils ont versé la bière sur moi. Ils ont versé la bière littéralement sur moi. Pleurant, je suis venu dire à mon papa, il y a des militaires qui sont venus nous prier.
Mon papa m'a regardé. Il dit, inutile que tu es. Si c'était ta Bible, tu n'allais pas laisser partir. Mon cœur a été brisé. J'ai eu le premier choc de ma vie. Avec ce que j'ai fait, comment il peut dire ça? J'ai le regard. Lorsqu'il est décédé, on a ouvert sa cantine. Et quand je regarde dans sa cantine, je trouve des photos personnelles de moi contre son album. Mon père, bien que j'ai été béni très tôt, a toujours refusé de venir chez moi à la maison. Il n'a jamais voulu accepter mon appel ni valider mon ministère. Parce qu'il se disait que être pasteur, c'était mendiant. Et même quand j'étais bien habillé, quand les gens importants parlaient de moi, ils ne voulaient pas le voir, ils ne voulaient pas l'accepter. J'aimais profondément. Le premier choc m'avait brisé. Le deuxième choc, je voulais essayer. J'ai pris ma petite soeur Diane pour garder Diane avec moi. J'ai financé l'étude de certains de mes frères. Papa n'a pas pu. Et le jour où il devait mourir, au CHU de Trècheville, on m'a appelé. J'étais pasteur à Winners. Je suis allé lui dire, je vais te donner une dernière occasion d'accepter le Seigneur. Mais nos relations avaient pris un froid. Parce que je sais ce que j'ai supporté ce jour-là pour qu'on me mette la bière sur la tête. Et je ne peux pas comprendre qu'en ce moment, il n'a pas pu jauger entre les pensées d'un adolescent. Peut-être qu'il s'est dit que j'ai juste laissé ces Rangers comme ça. Je sentais la bière. Et il sait que j'étais saint. Et mes parents sont ici pour le témoigner. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais comme un pharisien. Je jeûnais 2 fois par semaine. Je priais au point où je dérangeais tout le quartier. Petit Yoro, tais-toi. Je prie de minuit à 5 h du matin. Je prie. Mon père m'avait dit que je te regarde, je suis tes études. Si tu échoues, tu vas voir. Mais il était surpris. Quand mes bulletins venaient, je n'avais jamais moins de 14 de moyenne. Il était surpris. Il avait un problème avec ma foi et mon engagement chrétien. Mais je lui produisais du résultat. J'essaie de te dire ça. Pourquoi? Pour te dire que tu peux être engagé avec tes parents. Mais il peut arriver des chocs émotionnels qui peuvent te détruire. Ce n'est pas mauvais d'honorer ses parents. Ce n'est pas mauvais d'aimer son père, d'aimer sa mère. J'ai parlé des parents. Je peux parler maintenant des amis un peu. Tu sais qu'un vrai ami se révèle dans ta vie quand tu deviens plus riche que lui, plus fort que lui. Automatiquement, il rentre en compétition avec toi. Il y a des amis qui vous supportent aussi longtemps que vous êtes même chose où il est inférieur à toi. Non, l'amitié est telle que il ne faut jamais mettre l'amour de ton ami au-dessus de l'amour de Dieu. Dieu t'a fait don des amis, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Bien-aimé, l'amour de Dieu est au-dessus. Il dit, cet amour est au-dessus, au-dessus. J'aimais une chanson que j'aimais souvent me chanter. Mais personne ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. Et personne n'a su m'aimer comme Jésus m'a aimé. Je sais que personne, aucune femme, aucun homme, aucun frère, aucun cousin, aucune relation aussi belle, ultime dans ma vie n'a su m'aimer comme Christ. Et je peux te dire et déverser ça dans ton cœur, qu'aucun amour ne peut être plus grand, ne peut être au-dessus. Tu sais, l'amour de Dieu, Dieu t'aime tellement qu'il te donne ce qu'il a de précieux. L'amour de Dieu comble tes besoins. Dis Amen. Amen. L'amour s'exprime par des cadeaux. Dieu donne des cadeaux. On peut hériter de ses parents une maison et des richesses. Que dit la parole de Dieu? Mais une femme intelligente. Et comment? C'est un don. Que Dieu te fasse don. Je dis que Dieu te fasse don. La Bible dit, et il s'éleva et il fit des dons aux hommes. Pas seulement des dons spirituels, mais des dons d'idées. Il y a des grands entrepreneurs qui sont devenus des grands entrepreneurs parce que Dieu leur a fait un don d'imagination. Souvent Dieu te bénit d'une relation. Laisse-moi te dire, cette église est un don de Dieu pour toi. Non, je te dis la vérité devant le Seigneur. Ce n'est pas une organisation de non, maintenant nous ensemble, on voit ce qu'on est en train de faire. Ce matin, j'étais à un culte avec mon fils David. Peut-être que j'ai arrêté de sauter. Chaque fois qu'on quitte là, il dit, vraiment, nous sommes bénis. Vraiment, vraiment, vraiment. Souvent, j'aime sortir, aller dans d'autres communautés pour ne pas être dans une bulle. Pour comprendre. C'est vrai qu'on n'est pas à la taille où on voulait, mais j'apprécie la qualité des choses que nous avons. J'apprécie. L'amour de Dieu est capable de te donner l'enfant miracle que tu désires. Le travail prodigieux que tu veux. Bien aimé, ça peut être en retard, mais il peut te donner un Isaac. Il peut
te donner un Samson. Il peut te donner une belle chose. Il peut te donner un travail extraordinaire. Dieu fait des dons. Tous quelqu'un dit Dieu fait des dons. Je ne t'ai pas entendu. Dis-lui Dieu fait des dons. Dis-le encore, Dieu fait des dons. Son amour est protecteur. Il dit, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge comment? Sous ses ailes. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants. L'amour paternel est puissant. Il est comment? Maintenant, permettez, donnez-moi 10 minutes, je clôture mon message. Sinon 15. 1 Jean chapitre 4, verset 10. C'est très important de savoir toute cette dimension de l'amour de Dieu. Mais vous savez, le texte que nous avons lu en premier, laissez ce texte-là, regardez-le sur l'écran s'il vous plaît. Mais le premier texte que nous avons lu, Paul parle d'une logique. De la logique selon laquelle il est bon que vous soyez fondés, enracinés dans l'amour. Et que vous comprenez. Et il commence à citer les dimensions de l'amour. Il dit, quand vous aurez compris toutes ces dimensions-là, vous serez comment? Remplis de toute la plénitude de Dieu. Et quand vous serez remplis de la plénitude de Dieu, vous allez maintenant manifester les autres attributs qui sont la puissance de Dieu, qui sont la sainteté de Dieu, et je vais te l'expliquer, et qui sont l'omniscience de Dieu. Si vous êtes remplis de l'amour de Dieu. Lisons maintenant ce texte. 1, 2, 3, allons-y ensemble. L'amour de Dieu a été manifesté. Oh, son amour a été comment? Je prie que l'amour de quelqu'un. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. En ce que Dieu nous a envoyé son Fils comment? Unique dans le monde. Donc cet amour-là est un amour qui donne ce qu'il y a de chair, afin que nous vivions par lui. Maintenant le verset 10, s'il vous plaît, écoutez. Verset 10. Verset 10. Amen. Et cet amour, on peut lire ensemble. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas notre amour qui vient en premier. Qu'est-ce qui vient en premier? Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu sais quoi? Tu ne peux jamais aimer Dieu tant que tu ne comprends pas combien il t'a aimé. Tant que tu n'as pas la révélation de son amour. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et quand il donne son exemple, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Il dit à celui à qui on aura beaucoup pardonné, il aimera plus. La raison pour laquelle tu es si triste, tu es si vide et que tu cours après les choses matérielles, tu cours après la validation des hommes, c'est parce que tu n'es pas fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit quelque chose, tu es ébranlé. Parce que tu n'es pas fondé. Une chose qui n'est pas fondée, elle est ébranlée. Ta vie chrétienne est ébranlée. Ton mari te dit qu'il ne veut plus être avec toi, ébranlé. Tu ne seras jamais ébranlé au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras jamais ébranlé au nom de Jésus. Bien-aimé, l'amour n'est jamais une chose solitaire. Dans l'amour, il y a celui qui aime, celui qui reçoit et celui qui répond à l'amour. Dis avec moi, répond à l'amour. Je peux vous dire quelque chose. Vous êtes tous mes enfants. Mais je ne vous aime pas tous de la même façon. J'ai une relation particulière avec chacun d'entre vous. Certaines sont des relations intenses. Certaines sont des relations intimes. Certaines sont des relations distantes. Il y a certains parmi vous ici que je sais que je ne peux pas leur faire confiance avec ma vie. Il y a des gens que je sais qui sont prêts à aller à certaines choses pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens, quand je les regarde, il suffit que tu me dises, j'ai eu une conversation avec telle personne, je peux prédire déjà le reste. Quand tu ne peux pas
aimer Dieu plus qu'il ne t'a aimé. Et tu ne peux pas l'aimer si tu n'as pas une révélation vraiment profonde et intime de l'amour de Dieu. C'est pourquoi en retour, Dieu veut, en réponse à l'amour qu'il a pour nous, que nous puissions l'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour n'est jamais une expérience solitaire. Docteur, même dans l'amour, regarde ce que Paul dit. Il dit il y a plus de joie à faire comment? À donner que comment? Ça veut dire que si tu es dans une relation amoureuse et puis toi tu aimes plus recevoir sans donner, tu n'aimes pas. Parce qu'en réalité, je ne sais pas qui a vraiment aimé dans sa vie une fois. Quand tu aimes donner. Parce que l'amour veut trouver son chemin. Parce que, regarde, le don est une manière de dire à la personne, je pense à toi. Et tu aimes que les gens sachent que tu penses à elle. Derrière chaque présent, il y a un message qui dit, je pense à toi. Derrière chaque cadeau. Et la Bible dit quoi? Il y a plus de joie avec comment? Parce que celui qui reçoit, lui n'a pas d'effort. Hein? Lui, il est assis. Donc quand quelqu'un est là, lui, il est comme la main morte. Lui, il va recevoir seulement. Tu es dans une relation avec un gars, toi, tu reçois seulement. Tu es dans une relation avec l'église, tu reçois seulement. Tu es dans une relation avec tes amis, tu reçois seulement. Tu n'aimes pas. Il dit, merci, receveur. Regarde, ce que je veux te dire, c'est que recevoir, il y a un plaisir à recevoir. Mais le plaisir de recevoir là n'est pas plus grand que le plaisir de donner. C'est pourquoi, dans toute relation, qu'elle soit fraternelle, amicale, amoureuse ou divine, chaque personne amoureuse n'est pas toujours dans le sens de forcément recevoir. Elle aime également donner. Et elle veut. Même les petits enfants qui n'ont pas encore la conscience savent donner. Il faut leur couper une petite fleur. Maman, je t'aime. Il vient un enfant, il a gratté sur la voiture de son papa pour dire à papa, je t'aime. Quand le papa a vu ça, sa tête. Mais après, il a compris qu'en fait, l'enfant voulait dire, papa, je... Qui es-tu? Tu es dans une relation, tu n'as jamais donné quelque chose. Ça dit, même si tu n'as pas l'argent, quelque chose que tu peux donner. Touche quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose que tu peux donner. Dis amen bien, dis amen bien. Regarde. La réponse à l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Premièrement, l'obéissance à ses commandements. On va aller rapidement. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Qui aime le Seigneur? Dis à quelqu'un, j'aime le Seigneur. Je t'ai pas entendu. Alléluia. On peut lire Jean 14, verset 15. Oh, peuple de God Family, je vous aime. Merci ma fille. Regarde, tu vois ce que ça a créé. La Bible dit, comme dans une terre, le visage de l'homme répond comment? Quand vous souriez à quelqu'un, qu'est-ce que vous provoquez? Même si vous aimez, si la personne est inconnue, que vous voyez, vous rentrez dans une boutique, vous rentrez quelque part, vous commencez à sourire à une personne. Un moment vous sourit. Si vous dites à quelqu'un je t'aime, la meilleure réponse à ça, c'est de dire en retour comment? On ne peut pas te dire je t'aime, tu dis je sais. Ou bien merci. Je t'aime, il a compris. Ma fille, si tu dis à quelqu'un je t'aime, il a compris. Comment tu vas te sentir? En fait, tu n'as pas dit je t'aime parce que tu attends sa réponse. Mais quand il dit merci, tu lui dis j'ai dit je t'aime. Hein? Parce que l'amour, regarde, tu ne peux pas attendre de la gratitude là où tu manifestes de l'amour. La meilleure réponse à l'amour, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce que j'ai dit? La meilleure réponse à l'amour, c'est comment? J'ouvre une parenthèse rapidement. Tu dis à une soeur, je t'aime, tu es en train de faire tout, prends ton malaka, après je veux qu'on soit des amis. Non, pas me faire ça.
bien vous êtes dans l'église, la personne paye ton loyer ou bien s'occupe de toi, puis après, d'un certain moment, tu dis, restons frère. Tu dis, frère, je suis ton frère. Lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 15. Est-ce que quelqu'un est béni? Lève ta main, crie un victorieux. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous faites comment? Voilà comment Dieu veut savoir que tu l'aimes. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 le verset 3. Bien aimé, les commandements de Dieu deviennent pénibles là où il n'y a pas d'amour pour Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas lui obéir aisément. L'amour, c'est le carburant derrière l'obéissance. Tu ne fais pas d'effort pour plaire à quelqu'un que tu aimes. Tu sais, il y a des gens, tu es souvent dans une relation où ce que la personne n'a pas fait avec son ex là, est-ce qu'elle fait avec toi? Ça dit que tu es dans un truc. non, tu es dans une relation et puis quand vous commencez la relation, la personne te dit non, je ne vais pas choquer mon ex parce que non. Tu vois. Vous êtes là, vous êtes ensemble, vous causez. Et puis la personne non, on fait doucement, tu sais, nous sommes des enfants de Dieu, allons doucement, il ne faut pas brusquer les choses, de toute manière, c'est toi qui es là, il faut laisser. Et puis dès qu'il y a un petit problème de vous, la personne te bloque. Tu vas t'interroger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'autre là, on ne l'a pas bloqué. Mais pourquoi à mon tour? Bon, qui peut tu répondre à cette problématique? Peut-être qu'on peut argumenter. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu sais pourquoi tu as des difficultés à obéir à Dieu? Parce que tu ne l'aimes pas suffisamment. Deuxième chose qui est une expression de l'amour de Dieu, c'est le temps passé avec Dieu. Le temps que nous passons avec Dieu est une expression de notre amour pour lui. Dans une relation intime, on aime passer du temps avec la personne qu'on aime. Demeurer dans son amour. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 8, il dit approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'amour s'exprime dans l'adoration. L'amour s'exprime dans la contemplation. Psaume 16, le verset 11 dit, il y a d'abondantes joies en ta présence. Quand tu aimes Dieu, tu aimes l'église. Quand tu aimes Dieu, tu aimes sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu n'es pas pressé de quitter sa présence. Tu aimes passer du temps de qualité dans sa présence. Beaucoup parmi nous ont perdu la notion de culte personnel. Ils n'ont pas le temps pour être avec Dieu seul. Ils ne peuvent que prier lorsque les caméras sont sur eux. Certains même adorent en selfie. Pasteur, j'ai vu un gars d'une église célèbre en France qui a fait un direct. Il dit le service de la communication, laissez-nous adorer. Il dit souvent on entend adorer, on pense que c'est le Saint-Esprit alors que c'est les photos. Il dit que les services techniques des églises, vous êtes en train de nous dire. Et tu vois, souvent les gens viennent derrière les matelatons pour que les gens prennent l'adoration, leur lame court, et puis on les prend et puis on garde. C'est-à-dire que là, et comment je sais qu'une personne est superficielle quand ce qu'elle fait à l'église là, elle ne fait pas ça à la maison? Comment je sais que tu es? Comment je sais que ton culte est réel? Quelqu'un à 5 h du matin, quand le sommeil, quand personne ne te voit, quand le service technique ne te voit pas, et que tu te lèves pour dire Père, je suis debout pour t'adorer, je suis là pour célébrer ton nom. Et tu sais quoi? Quand tu n'as pas eu de temps de qualité avec le Seigneur, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te rappeler ça. Toi-même, tu sens le manque de sa présence. Tu sens le manque de Dieu. Et tu te mets seul quelque part. Si je me tais,